Hello la MIFA, hello la team, bienvenue sur Focus One et bienvenue dans votre premier épisode, les héros africains. Aujourd'hui, nous allons faire un petit voyage dans l'empire d'Ashanti qui est l'actuel Ghana. Nous allons voir une héroïne, une reine-mère, celle qui a mené la guerre du tabouret d'or. Il s'agit bien évidemment de la reine Yaa Asantewaa. C'est tout de suite après le générique. Née aux alentours de 1940, Yaa Asantewaa est la sœur de Nana Kwasi Afrene, l'Edjuswene ou encore le chef d'Edjissou. Ce dernier lui attribua le titre de reine-mère. Et pendant le règne de son frère, Yaa Asantewaa a assisté à la puissance du pouvoir britannique sur la région, étant donné que les Anglais avaient pris le contrôle des larges zones de l'empire Ashanti. À la mort de Nana Kwasi en 1894, Yaa Asantewaa se sert de ses prérogatives de reine-mère pour nommer son petit-fils comme nouvel Edjissou. Mais à peine 2 ans plus tard, les colons exilent plus d'une cinquantaine de chefs, parmi lesquels le roi d'Ashanti, Prempeh I et le nouvel Edjissou. Yaa Asantewaa devient alors la régente de l'empire d'Ashanti et veille à sa résistance. Et pour briser cette résistance de l'empire d'Ashanti, le gouverneur général britannique Frederick Oxon va exiger qu'on lui remette le tabouret doré, seul symbole de la nation. Et cette exigence va pousser les membres restants du gouvernement à se réunir en secret pour envisager le retour du roi. Alors que les avis divergent, Yaa Asantewaa, qui était la seule femme présente, va prononcer un discours qui depuis est resté célèbre. Je vois que certains d'entre vous ont peur de se battre pour notre roi. Le temps d'Oseille Toto, de Kung Fu Anoké et de Pokowae 1, les chefs ne seraient pas restés assis à regarder le roi être exilé sans tirer un seul coup de feu. Aucun Europäen n'aurait osé parler au chef d'Ashanti comme le gouverneur vous a parlé ce matin. C'est donc vrai que le courage d'Ashanti n'est plus. Je ne peux le croire. Ça ne peut être vrai. Je dois vous dire ceci. Si les hommes d'Ashanti ne vont pas au front, nous le ferons. Nous les femmes, nous le ferons. Nous nous battrons. Nous nous battrons jusqu'à ce que la dernière d'entre nous tombe sur le champ de bataille. Après ces plaidoiries, Yaa Asantewaa va rassembler une armée de 5000 soldats pour attaquer le refuge des Britanniques. Cependant, il fut capturé et exilé en Seychelles et a perdu ce pourquoi il s'était battu, car en 1902, l'empire d'Ashanti est devenu un protectorat américain. Trois ans après le décès de Yaa Asantewaa, le 17 octobre 1921, le roi Prempeh I ainsi que d'autres exilés vont être autorisés à retourner chez eux avec les dépouilles de Yaa Asantewaa. Elle fut enterrée dans sa terre natale et demeure jusqu'à aujourd'hui un symbole pour toutes les femmes battantes du Ghana. Un musée fut même érigé en son hommage et sa famille avait fait don de ses affaires, mais malheureusement celui-ci prit feu en 2004. Yaa Asantewaa était une reine-mère, une légende, une inspiration pour des générations, pas seulement au Ghana. Yaa Asantewaa est sans doute l'une des guerrières les plus courageuses et les plus héroïques que l'Afrique ait connues.